Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve pour un petit commentaire en moderne. Ça faisait longtemps. Ça me fait plaisir de refaire un peu de moderne à l'issue d'un top 8 de la Ligue. Comme vous le savez sûrement, on organise régulièrement sur Reims une Ligue moderne où le top 8 est filmé et bon, je spoil un peu la fin de l'histoire, mais pour une fois c'est pas moi qui l'ai gagné. Grande tristesse. Mais on va se retrouver. Donc on va pas commenter ta finale puisque t'as pas été jusqu'à la finale. Si, j'ai joué la jusqu'à la finale. Hein. Ça marche. Non, j'ai pas joué la grande finale, mais j'ai affronté tout le monde. D'accord. Bon, j'en dis pas trop plus, mais aujourd'hui on est sur un match Ruby Storm versus U-Black Oculus. Donc des jeux quand même assez représentés dans la méta. Oui, là clairement on est sur... Oculus c'est assez récent. C'était tout récent au moment où on a tourné. Ouais. Mais bon, c'était Dimir Frog qui faisait une espèce de mise à jour. C'est ça. Dimir Frog existait déjà avant. Donc on a quand même très envie de mettre Dimir Frog gagnant dans ce match-up. Hein, si vous ne savez pas comment fonctionne Ruby... Ouais. Vous êtes complètement all-in au tour 2, tour 3, vous essayez de partir, et puis si on vous met des bâtons dans les roues, vous allez pouvoir partir 1, 2, 3 fois grand maximum, et après vous êtes épuisé, vous êtes au top deck pour redémarrer. Ouais. Mais vous êtes très 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 explosif. Hein, ouais, ça va vite, et puis t'es quand même Pastin Flame, qui est quand même pas la moitié d'un carton. Beaucoup de belles cartes, mais là vous jouez contre une pile de contre. Et contre tempo, donc ça vous met la pression et ça contre, donc vraiment tout ce que déteste ouais, c'est Storm. Ça. Et de la pression et de la disruption. Un peu à la manière de en Legacy, les decks d'Elver contre les jeux Storm. Ad nauseam. Par exemple. Donc c'est vrai que c'est un peu la même dynamique de match-up. Et post-side, il doit y avoir des petites bêtises. Les deux ont des Moon Effects, il y en a un qui a Blood Moon et il y en a un qui a Harbinger of the Seas, mais ça a l'air d'être des cartes que t'as pas envie de rentrer ni l'un contre l'autre. C'est nul contre Storm. Ouais, c'est quoi, c'est rouge. C'est rouge-blanc, c'est ça. Mais par contre, Blood Moon, ça reste une carte qui est pas si mal contre Frog, hein, parce que c'est super pénible pour lui d'avoir que une ou deux couleurs fixées. Ouais, mais souvent les jeux bleu-noir, ils aiment pas trop les moon effects, parce que le fait que ça te donne une couleur qui te sert à rien du tout, quoi. Le noir. Les jeux bleu-noir, ils ont jamais trop aimé historiquement les moon effects, parce que c'est... c'est ça, c'est que si t'as pas les basiques, c'est bleu-noir, quoi. C'est pas bleu-noir-rouge ou bleu-rouge ou rouge-noir. Enfin, tu vois, il n'y a pas une couleur... on te file de l'incolore, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'es souvent color intensify dans ces mêmes decks-là. Hein. Donc là, hop, il a sorti son beau talisman au tour 2, c'est ce qu'on veut faire dans le match-up. Un petit rubis, là on annonce, tour 3, je démarre mon coco. Donc t'as intérêt d'être solide. C'est dommage, il n'y avait pas de spell snare. Donc là j'ai affiché Pastin Flame, hein, qui est quand même la grosse carte de Storm, hein, parce que vous faites beaucoup de mana, vous piochez, mais ce qui vous permet d'aller chercher votre kill et de tout recommencer, c'est Pastin Flame. Même si maintenant il y a Ral aussi qui fait un peu cet effet-là, hein. Si vous manipulez bien le Ral, le nouveau Ral, vous allez avoir un draw 8 à un moment et c'est pas trop mal. Tiens, on en parlait, le voilà, le petit Ral qui a eu alors je sais plus le reste du nom, donc je vais essayer de le retrouver. Malheureusement en tapant Ral je vais galérer, mais donc là, clairement, il dit je vais démarrer, hein, mon coco. Donc, il est reparti pour partir. T'as pas beaucoup d'intérêt à souvent, attendre. Tour 3, si jamais t'as typiquement là, les médaillons, les trucs qui réduisent les coûts, ça peut y aller. Donc là, il va mettre un Ral dans la pile et réfléchissons. En réponse, un petit saut de secours. Voilà, ça c'est un aveu de faiblesse. Donc là, il doit être content, c'est un aveu le joueur de faiblesse, de Storm, hein. parce qu'il doit se dire, déjà je prends pas Counterspell. Ouais, donc c'est. Et en plus, tu es en train de me dire, oula. Ral Moonsoon Mage. Donc hop. Ouais, petite carte bien sympa parce que ça a un effet médaillon, c'est ça que ça fait de base. Ouais, hein. c'est ça. Et c'est un effet médaillon de rugby et quand ça flippe, ça fait de la value. Tu vas nous montrer ce que ça fait exactement, ce que j'ai oublié. Si j'y arrive. Expliquer les détails de la carte. Décidément. Hop.
Donc Ral, qui a un effet passif type rubis, hein, les éphémères et les rituels coûtent un de moins, ce qui est génial parce que vous jouez globalement que ça, hein, c'est pas parce que c'est rouge. Allez, bon, un Fatal Push, c'est quand même pénible pour notre plan de jeu plus tard, mais on a déjà rubis sur la table, donc ça nous empêche clairement pas de partir. Du coup, il va encore profiter plus du fait qu'il a double réduction, parce que j'ai l'impression qu'il fait quelque chose en réponse au push. Bah, il peut rejouer un éphémère rituel et tenter de faire la deuxième partie de la capacité de Ral. Quand vous jouez un éphémère ou un rituel, vous jouez à pile ou face. Oui. Si vous perdez, vous prenez 1. Et si vous gagnez, vous avez le choix de le retourner en faisant je l'exile et je le remets en jeu dans son verso. Et son verso est un Planeswalker. Je peux, si je clique là, normalement ça le transforme. C'est ça. Alléluia. Magnifique. Alors là, il y a beaucoup de texte, dont son passif qui est vraiment trop puissant pour un Planeswalker, on pourrait croire, hein, qui va arriver en jeu avec un marqueur loyauté de plus pour chaque éphémère ou rituel que tu as joué précédemment dans le tour. Ouais, donc ça a l'air vraiment trop bien avec Storm. C'est vrai que c'est vraiment écrit dessus que c'est une carte pour Storm. C'est ça. Donc là, il se trouve qu'il a réussi son jet de dés en plus, donc ce Fatal Push, il va servir à rien. Et bon, il est quand même... Il n'a pas eu le temps d'être ultra fort, parce que le but, souvent quand vous jouez Storm, c'est de le garder, même si vous gagnez vos jets de dés, jusqu'à ce qu'il arrive directement, avec la possibilité de faire un -8. -8 qui dit que vous exilez votre top 8 du dessus de votre bibliothèque, et tu peux jouer tout ce qui est éphémère ou rituel sans payer leur coût jusqu'à la fin du tour. Ouais, donc c'est un vrai moteur pour le jeu. C'est un énorme redémarrage, et au pire ça a des effets sympas. Le +1 est tout simplement de faire l'effet qu'il avait de base sur la carte, et le -2 de mettre des dégâts répartis comme vous le voulez, et si vous avez un permanent bleu, vous piochez une carte. Donc vraiment c'est une bonne petite bête. Ouais. Le -2 vous allez quasiment jamais le faire, le +1 c'est vraiment à défaut, le but étant de faire le -8, mais bon, dans cet archétype précisément. Ouais. C'est tout ce que tu veux, t'auras jamais de permanent bleu, c'est gros dommage. Donc là, on joue des cartes emblématiques de Storm, un Manamorphose, Rituel du désespoir, tous les trucs qui permettent d'extra mana, particulièrement quand vous avez des réductions de coûts. Et une nouvelle carte sortie de MH3, qui est, je crois que c'est un Glimpse quelque chose, à retrouver. Ça me dit rien. Comme carte MH3, c'est quoi l'effet? Je le connais mal, ouais. Du coup je sais qu'à la fin t'as un Sion, t'as un Eldrazi Sion. Ah oui, c'est ça, l'aspect à 3. C'est Glimpse the Impossible. T'exiges genre les 3 cartes de ta bibliothèque, et tu peux le jouer jusqu'à la fin du tour, et si toutes celles que t'as pas joué, tu vas faire un 0-1, je crois. C'est un truc dans le genre. Ouais, donc ça fait piocher 3 cartes, hein, globalement, et souvent pour un mana rouge. Donc c'est ça, t'exiles les top 3, tu peux les jouer ce tour-ci, au début de ta prochaine phase de fin. Si il y a encore des cartes comme ça en exil, ça te fait mettre des petits sions. Parce que t'as pas trop. Ouais, c'est cool, hein, c'est soit t'as déjà plein de mana et ça te fait faire encore plus de spells. On assiste à une panne. Là, Storm il nous a fait une panne. Ouais. C'est gros démarrage, on n'a pas pioché beaucoup de moteurs de pioche. On a il y a quand même fait un petit grape shot, mais. Et on a fait un grape shot qui a mis beaucoup de dégâts, mais pas suffisamment. Après, il a encore le même setup, tu vois, il a encore son Planeswalker, il a encore son. Mais il a plus de cartes en main. Médaillon. Donc là, on veut top deck Past in Flame, globalement. Mais on a accès au pire au -2 de Ral, mettre 2 par 2 à l'adversaire. C'est lent, c'est très très lent. Maintenant, ça a l'air de tuer quand même, hein, donc pourquoi pas. Il n'y a pas de pression. C'est n'importe quelle cible, le -2, donc c'est nickel. Le problème, c'est que ça va vite en avoir de la pression, justement. Forcément, le deck joue Frog, le deck joue Oculus, donc là, on est en train de build ce cimetière. Je crois qu'il y a un counter spell en main, enfin. Après, est-ce que... Non, j'hallucine. Il y a une Frog, en tout cas, ça c'est sûr. Puis il joue Nethergoyf aussi dans sa liste. Alors c'est sympa, Nethergoyf, mais si je le trouve quand même vraiment beaucoup plus faible que tous ses potes. En même temps, il coûte que 1. Il coûte qu'un et il revient, donc... Ouais, mais il revient mal, hein. Il revient très mal. Hein. C'est pareil, ça dépend de l'état de la partie. Non, moi, au début, j'aimais pas trop la carte, et en fait, je la vois de plus en plus, et c'est vrai que ça fait des choses, en fait. C'est un drop à 1 qui peut potentiellement mettre 3 tours 2, donc ça fait un 3-4 tours 2.
c'est gros quoi. Alors ok, c'est moins Ouais. fort que Tarmogoyf, mais il y a quand même des upsides, le fait que c'est un tour 1 et le fait que plus tard dans la game, tu arrives à le refaire revenir. Non, c'est vraiment pas mal comme carte quand même. Ok, Bon ok. bah ça c'est... Ça, y a plus rien à Ça prouver. par hein. exemple, on n'a pas besoin de vous expliquer que c'est vraiment pas mal, parce que ça c'est très bien même. Le Donc- petit... Donc là, on Le est petit clairement en grenouille. train d'assister à un grind game qui se met en place. hein. On a eu le départ de Storm Ah ouais, colossal. ça, c'est pas mal. Dans ça s'arrête. Puis maintenant, le joueur de tempo qui a résolu une bête qui fait piocher. J'aime bien me la il va contrer mettre la parce que pression. ton adversaire il est en mode top deck, Ah bah oui. il a rien joué de spécial avant, donc c'est rarement un bait. Hmm. Et en plus, t'as tes 2 mana que t'es contraint de garder up justement Au cas où. pour représenter le Ouais. contresort. Hop, une fois qu'il a sauté, t'as plus de liberté dans tes. Oh, sauf s'il y a un autre contresort, mais voilà, j'aime bien l'utilisation du contresort. J'imagine qu'il y a des cartes un peu nazes. Et là, on va voir aussi la puissance de Grenouille. Tu seras content de C'est défausser. que même si tu tapes dans un Planeswalker, Ouais, tu pioches quand tu même. connectes, ouais. Ce qui est. Au cas où, quoi. Ouais, donc là, c'est vrai qu'il a envie de tuer un rat, là. Je pense que s'il a. Tu veux pas le une carte à laisser, sauter, ouais. Puis en plus, tu pioches dans l'histoire. Ça, L'autre, de toute façon, il a 18, donc c'est pas les 2 ou 3 points que tu vas lui mettre là qui vont changer grand chose, mais au moins qu'il ait plus son moteur. il y a vraiment un mec dans le game design qui s'est dit ah c'est pénible ces cartes là qui ont besoin de toucher l'adversaire. Des fois il y a des planeswalkers, t'as quand même envie de t'en débarrasser avant. Vas-y, allez on va le faire, on va les récompenser quand même. Ça aurait pu aussi être quand il inflige des blessures de combat. Tout court. Voilà, Alors là ça aurait sans été préciser. Et en généré. plus, on gagnait des caractères sur la carte, on aurait pu mettre un flavor text plus long. Donc, ouais. Wow. Ah non bah là quand elle Alors. bloque, quand elle attaque, tu piocherais dans tous les sens, ce serait. Ah, c'est marrant, il a pas. Donc, il doit avoir des bonnes cartes en main, parce qu'il a pas essayé de tuer l'oral sur On the Spot. Si, Ah, si, il a- lui il a mis, un autre. lui a mis. Ah oui mais. Non, il est pas mort. Il est Donc, pas il a mort. juste mis 2. Hmm. Il a pas. Bon, après, ça s'entend, hein, je veux dire, t'as pas forcément envie de. De cramer toute ta Ouais. main hein, pour tuer Sral. Donc ici, là encore d'ailleurs contre Up. 3 mana, il repropose quoi? Un glimpse. C'est pas Strike Rich machin ça? Ah non, oui, c'est le truc pour faire un trésor. Ok. Un petit Pierce. Ok. Je trouve que c'est un petit peu. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. De quoi cet, le cet fait qu'il joue acharnement. ce Pierce? Ouais, que tu Après, vraiment envie que c'est l'autre fasse un spell écho. trésor. Ouais, non. Et c'est quoi? C'est un trésor ce qu'on voit là, la carte à gauche du RAL? Ouais, c'est un Tu trésor. vois, il y a plus trop de spots où ce Pierce peut vraiment être. Oui, mais en relevable. fait, quoi qu'il arrive, il est pénible ce Pierce. De mana, Ouais. si t'es en train de démarrer, ça peut être énorme. hein. Donc, non, je pense que je l'aurais gardé. Le Après, fameux play, je défausse mon Oculus. ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un petit Hunters derrière? Ah bah, ce serait idéal. Ce serait pas mal. Déjà, on va pouvoir se débarrasser de Ral. Je revois un autre Psychic Frog dans la main, donc c'est la famille. Ouais, ça pique. Ah, mais c'est ça, souvent, un Psychic Frog va chercher ses autres potes Psychic Frog. Hein. Eh, mais de toute façon, si vous êtes joueur de Moderne actuellement, que vous arrivez à supporter ces enchaînements de méta pourris depuis la sortie d'MH3, sachez qu'on arrive probablement, et en tout cas on s'accorde tous à dire, dans la méta Frog qui arrivera au poste des bans qui feront tomber Boros Energy. Voilà, j'ai mis ma pièce sur Adjani. C'est Adjani qui doit sortir pour que Boros Energy puisse exister sans être aussi puissant qu'il l'est actuellement. Ça restera un deck fort, mais ça lui enlèvera son « Ah, je pouvais pas gagner cette game, bah je vais la gagner quand même parce que j'ai touché mon Adjani. » Ouais. Et derrière, si Ring sort, comme beaucoup le pensent, bah évidemment Grenouille devient le nouveau Ring. Donc on serait parti pour de nouveau une méta tempo où c'est bleu-noir tempo qui serait probablement le meilleur deck. Comme à Alors, l'époque du bleu-rouge Murktide, mais là c'est avec du noir à la place. la grâce à liste, la grenouille. la liste Oculus, Donc je le suis fameux pas Nurse. sûr que ce soit la meilleure. Moi j'ai toujours l'impression que ça a été un gros effet de mode. Ouais, que moi c'est- je pense aussi que c'est un effet de mode. Que ça apporte énormément de déséquilibre. C'est bien, dans mais votre, c'est un peu clunky comme ouais. carte quoi. Voilà, et qui apporte. Ouais, super, t'as fait une 5-5.
qui fait des trucs si elle reste. Il y en a plein d'autres à Magic. C'est pas mauvais, mais je pense que c'est pas du power level de moderne en fait. Et tu vois, ça te demande de jouer des sous-secours, des trucs comme ça. Qui sont vraiment des cartes qui sont déjà à l'époque, avec hein. Murktide, on jouait sous-secours pour pouvoir faire des Murktide très tôt. Et puis finalement, ça a été très vite abandonné. Hein. Ouais, je préfère avoir des cartes comme Considère qui filtrent un peu plus la draw. Et depuis, même on a pris Rosen. C'est pour ça, je pense que c'est un peu le même effet avec l'Oculus. Je peux me tromper, hein, mais après, peut-être qu'à terme, il y aura d'autres enablers. Il y a aussi le nouveau Overlord noir, que j'étais joué un petit peu dans certaines lignes. Je sais pas si Jérémy le joue, tu sais, mais comme ça te meule de 4. Non. Ça te meule de 4, donc ça remplit pas mal ton cimetière. Je sais pas, mais ouais, je trouve que c'est en tout cas, une carte qui sera jouée, ce sera Frog. Ça, y a pas de doute. Oui, ça c'est sûr. Et Murktide, ça fait ses preuves et c'est bien dans ce genre d'archétype où justement il y a 15-20 bêtes et. Même 15-20 spells, 15-20 bêtes en comptant Murktide, hein, c'est plus ça. Hein. La liste de Frog, c'est 4 Frog, 4 Bowmaster, 4 Murktide. Oui, c'est vrai. Et une panoplie de contre forts. À jouer des Spell Snare, c'est le retour de l'ère de Spell Snare. Pour un bleu, vous contrez un drop 2 c'est très bon en ce qui moment, coûte 2 points. Et actuellement, c'est très dans la lignée de ce qui se fait. C'est des drop 2 très forts. Ça contre Grenouille, hein, par exemple. Et on avait envie de se débarrasser de Grenouille, ça contre Adjani, ça contre tous ces gros moteurs à problème qui sont écrasants pour la méta actuellement. Bon, il se passe pas grand chose en attendant, ça se regarde, Soral est toujours là. De toute façon, à partir du moment où Storm a essayé de partir et ça a un peu marché, ça allait passer dans ce genre de game où Storm ne fait plus rien à part attendre d'avoir un setup qui lui permettrait de tout repartir. C'est ça, 5, 6, 7, 8, mais 9, 10, 11. Je pense que Jérémy devait sûrement faire les maths, savoir s'il avait potentiellement le létal avec du discard sur Frog. Est-ce qu'on a besoin d'aller vraiment chercher ce il n'y a que 3 cartes en main, donc justement on s'en fiche. Il a que 3 cartes en main, mais il a 2 Frogs, ça fait 4 et 9, 10, 11. 11 et 3. Ah oui, ça fait 14. Dommage. Bon, bah dans ce cas-là, on reste sur le plan initial, hein, on tue Ral, on tue deux cartes. Je sais pas si j'ai revu une grenouille, je sais pas s'il y a des contres potentiellement, si joueur de droite trouve ce qu'il faut, on sait jamais. Ah ouais, mais en fait, ça change rien. Hein. Dans tous les cas, tu le tues pas, donc dans tous les cas, si t'as pas de contre, t'as pas de contre. Donc, ouais, mais se débarrasser de Ral, par contre, c'était quand même très important, je pense. Bon, là, il y a un gros mistrigger d'Oculus, mais pareil, il sera un peu irrelevant, on est ouais, d'accord. il sera pas très irrelevant. Le Spell Snare. Donc voilà, Spell Snare, voilà, ça contre aussi toute la panoplie de sorts qui coûtent 2 de chez Storm. Je sais pas si j'aurais Spell Snare ça, honnêtement. Qu'est-ce que tu aimerais attraper de mieux? Manamorphose? Ouais, c'est ça, ou les trucs qui exilent les cartes du dessus. Ouais. Je me dis, de toute façon, là, il a déjà 4 landes, il a un caillou et il a un Ral, qui peut faire plus pour... Donc, de toute façon, les manas, il les a en gros. C'est plutôt les enablers. Et ça, c'est quoi bon, c'est fini. Non, mais là, il ah, d'accord, ça troll. Ça troll, parce qu'il avait 3 Desperate Ritual. Allez, t'as 9 mana, bravo, bien joué, on passe à la suivante. Il peut-être partir boile trop tôt, je sais pas. Vu qu'il était pas sous pression, tu vois, les jeux combo comme ça, en fait, plus tu attends et plus tu peux sculpter ta main pour avoir justement le moins de chances possible de fizzle. Ouais. Et peut-être. Et d'avoir plus de landes pour faire plusieurs démarrages, par exemple. Tu sais que ton rubis l'a résolu, donc t'es bien, parce qu'il a aucun moyen de le passer. C'est un peu précipité. À partir du moment où il n'est pas sous pression, il peut prendre un peu de temps avant d'essayer de partir. Après, bon bah c'est quand même un jeu qui a fait ses preuves, qui fait régulièrement des kills tour 3, donc j'imagine que de son expérience il l'a souvent fait et du coup il s'est dit vas-y. Après, c'est la première aussi, c'est la première sous caméra spectacle. Ouais, puis doit-on préciser que le joueur que l'on commente c'est Jordan. C'est notre poteau Jordan que vous avez tant vu sur la chaîne. Que vous devez connaître, comme d'habitude, c'est un peu la mascotte de la guilde, quoi. Il s'est dit, toi t'as rien. Toi t'as rien, j'y vais. Sauf qu'en l'occurrence c'était lui qui avait rien non plus, quoi. Il fait du storm, il a fait ah mais j'ai pas de pastille flemme. Parce que je vous explique, Jordan c'est du genre en Legacy, il joue réanimator, il a une main du feu de Dieu, hein. Il me dit franchement ma main elle fait tour 1, messe noire, une tombe, réanimate quoi. Trop bien quoi. Il me dit ok je garde. Son adversaire il dit ok, go. Il regarde sa main, il fait
Ah. J'ai oublié de garder. J'ai pas de langue. J'ai pas de langue. Voilà, ça c'est Jordan. Ouais, c'est clairement. Il nous avait raconté ça, d'accord. Donc en fait, il troll ses adversaires, mais il se troll lui-même aussi. Hein. Jordan, si tu passes par là, on te fait un gros bisou, on t'aime. C'est sûr qu'il peut passer par là. Il attend cette vidéo avec impatience. C'est quoi ces protège-cartes là? C'est des petits dragons? C'est des dragons loups? Je sais pas ce que c'est comme. Je suis sûr que là, il est en train de raconter dans notre groupe Messenger qu'il a encore fait du grand Jordan. Non, ça a l'air d'être un bon vieux message à madame, mais il y a... Qu'est-ce que... Bah, du coup, le side... Ouais, alors ouais. Revenons à nos moutons. Cool. Et nickel. Bah, donc... Ah, c'est dommage, il nous montre ce qu'il a out, mais pas ce qu'il a in. J'ai l'impression que il y a deux Orim... Il y a 2 Orim Charm qui sont rentrés. Rentrer en fait, un là, silence, complet, ça paraît pas... ça paraît pas... Je suis du côté de Ruby, là, je parle. Ouais. Ça paraît pas idiot. Ouais, bah ouais, hein, c'est sûr. De dire... tu fais un silence, et là, si tu contres pas, bah c'est bon, Allez, c'est parti. Hein, ouais. Puis bah, s'il est contré, bon, bah t'as fait tomber... Ouais, c'est ça, c'est un mana, t'es obligé de le contrer, donc ça fait sauter un contre. Ouais, non, c'est très très bien dans ce match-up. Et c'est un énorme moteur à bait aussi. Tu peux faire Orim Charm alors que t'es pas sur le point de partir. L'autre va de toute façon le contrer s'il peut. Mais c'est quoi l'intérêt du coup? Bait un truc juste si faire tomber c'est le pour contre, pas partir. Ouais. Bah tu le feras partir plus tard, non? Ouais, tu vas me dire ça joue peut-être un mana. Ça peut être ça. Autant tu vois, je veux bien quand tu joues genre show and tell. Tu veux faire sauter un compte, tu vois, tu fais un show and tell dans le vent et l'autre il est obligé de contrer. Ouais. Mais là c'est différent quand même, ça a pas d'impact. Ça je trouve ça magnifique les joueurs de show and tell qui font show and tell dans le vide là. Genre et puis l'autre il est obligé de contrer. Tu es obligé, tu peux pas laisser passer. Ouais. Donc ça fait sauter la faux, peut-être que ouais. Ça c'est rigolo. Et le monde où l'autre il dit ça résout, tu fais. Comment ça résout? Bah, je sais pas, c'est toi qui as mis un sort sur la pile. Ouais, bah bon bah ok. J'ai fait mon choix. Non mais c'est vrai que ça, Nico qui est un grand fan de l'archétype à l'époque où c'était puissant, c'est vrai que ça a un peu mal vieilli. Il nous a expliqué qu'il avait déjà fait des show and tell pour faire sauter justement des contres. C'est le mind game quoi. C'est pas mal. Bon, du côté d'Oculus, on a envie de rentrer encore plus de contres. Hein, et puis d'ailleurs, je me posais des extracts potentiellement. Là, tu sais, il y a une carte qui est super jouée là depuis que Eldrazi est très fort. Une carte de side MH3, c'est Consigne to Memory. Si alors c'est une très mauvaise carte en finale contre Storm. Ça contre les. Ça contre le Storm. Le Rubis. Ça contre le Rubis. Et ça contre le Trigger Storm. Le Trigger Storm. Ouais. Donc c'est quand même pas si mauvais. Mais c'est pas la si t'as des cartes qui sont meilleures dans le match que ça, c'est pas le premier choix que tu dois faire, Consigne to Memory. Parce que ça a souvent, et ça arrive très souvent pour le joueur de Storm, que quand il part de manière écrasante. Et t'as beau avoir ton Consigne to Memory qui peut rien attraper hein, à part ça. À part le Grab Shot. Donc il va faire Grab Shot. Il est possible qu'il en fasse 2. Ouais. Ok, bon bah je joue Pest in Flame, re-Grab Shot. Ouais. Bon bah oui ok, parce qu'il a trop déplié son deck. Alors oui, s'il fait la sortie en mode j'ai Storm tout pile, oui là ça devient bien. Et si vous avez rien de mieux à rentrer dans le match-up, autant les mettre. Maintenant, c'est pas à choisir entre ça et une Trinisphère, ça va être bien sûr Trinisphère qu'il faut choisir. C'est parce que je me dis, il a quand même des cartes. Enfin, moi par exemple, Oculus, je le retirerai, parce que c'est trop lent dans le match-up, tu veux vraiment le cloquer. Là, ça a marché parce qu'il a réussi à faire ok, bah, je te ralentis un peu, je mets des bâtons dans les roues, j'ai un peu de cimetière. Enfin, même pas, il a eu le Honor, de toute façon, avec le. Mais j'ai l'impression que c'est un peu lent en fait, tu veux des cartes efficaces. Mais il a pas beaucoup de créatures, hein, si tu regardes dans il faut aussi cloquer. Ouais, mais en même temps, Oculus, c'est 3 mana et ça demande d'avoir un board, quoi. Si jamais, en fait, en face, juste il fait 2 ou 3 spells et que ça interagit pas, que ça fait pas remplir le cimetière, c'est pas. Tu vas pas le jouer, hein, tu peux juste pas le jouer. Donc, moi, je pense que je retirerais Oculus et Sootscore, tu vois, ça fait 7 cartes de retirer. Si t'as beaucoup de cartes à rentrer, tu vois, je pense que c'est mieux que ces cartes-là. Oula, bah il y a du mana du côté du joueur Storm, hein, c'est à peu près tout ce qu'il a en main. Donc là, c'est quoi? C'est un vrai Resolve, un truc comme ça? Il a gardé Sootscore. Après, je retirerai d'abord Oculus et je garderai Sootscore parce que c'est toujours un cantrip. Mais je trouve ça peut-être un poil lent. Après, j'aime pas trop la carte non plus, donc c'est peut-être un peu biaisé. Hein. Moi je la jouerais juste pas. Moi non plus, sur la base. Je suis pas un grand fan.
Et Murktide, c'est fameux beaucoup plus Vren efficace en clock et ça coûte un mana de moins. Donc, et t'exiles autant de cartes dans ton cimetière, même une de moins en plus, souvent. C'est exilé 6 ou c'est collecté évident? Non, c'est exilé 6. Strictement 6. Ouais. Ouais, c'est quand même un gros effet de mode. Hein. C'est bien fort en multi parce que t'as 3 adversaires et t'as 3 du upkeep du coup. Quand on a qu'un. Ah oui. Ouais, il y a peut-être ça aussi qui explique le prix. Mais je pense que ça va rebaisser. Ce sera à terme une carte à après, en standard, ça casse tout. Hein. Ouais, après, voilà, c'est toujours ça. Il y a des cartes comme ça. Si elles sont très jouées en standard ou en pionnier, si elles sont jouées dans beaucoup de formats, elles garderont un prix correct, assez haut. Ouais. On en parle de Shieldred Apocalypse. Mais là, j'ai vu, c'est la nouvelle carte 2-4 démons, là. Ça paraît, ça vaut trop cher cette carte. Parce que tu vois, un truc qui est sorti il y a Landersmoon aussi. C'est pour 3 noirs et 1, 2-4 démons qui dit que tu doubles les blessures en que tu Ixalan. Ouais. Et ben ça va vachement cher. Parce que c'est combo avec la 2-3 Death Touch qui fait descendre là. Et que ça a perfait. Ouais. Donc là, on est vraiment à fond. Alors revenons à nos moutons. Ouais, revenons à nos moutons. Alors, il se passe pas. Il n'y a pas de grosse ligne de play, hein, malheureusement. On se fait un peu saboter notre boulot, mais du côté de UB, clairement, on reste on tap avec une panoplie de contre. Et peut-être que, en fait, bon là, il est obligé de jouer Sovereign's Resolve qui vient de l'exil parce que de toute façon, sinon il le perd. Ouais. L'autre carte, c'est un Passion Flame, ça? Non, c'est Wish. Ah oui, c'est Wish, oui, d'accord. Oui, d'ailleurs aussi, si vous ne l'aviez pas remarqué, la caméra a été inversée, donc là les cartes sont inversées, on voit les points de vie des joueurs ou tapis. C'est réglé pour les rounds d'après, mais sur la première, j'avais pas fait attention. Navré, ça ne nous empêche pas de reconnaître les cartes, ça va. Mais du côté de Ruby, là, on a un peu envie de se dire land go, et puis... Ouais, bah toujours le même principe, tant que t'es pas sous pression, tu peux ça. faire une land drop. Bon là, il essaie de sculpter sa main avec des Vren's Resolve Effect. Donc il a l'air d'avoir plein de cartes en main. Je le sens plutôt bien dans cette game, quoi. À partir du moment... Ah, puis il y a un petit silence, ouais, on a vu ça. Donc voilà, ça set up, ça sculpte la main jusqu'au moment où on se dit bon là, faut partir, mais tant que t'es pas sous pression en fait, plus tu attends pour partir, et plus tu as de chance que tu auras le Storm Count que t'as besoin. Et... T'augmentes tes chances à toi, tu augmentes aussi les chances que ton adversaire ait de quoi se battre. Là tu vois, par exemple, il fait la belle démonstration de je vais te mettre la pression du coup, et je l'ai fait fin de tour. Donc je sais pas s'il le joue de base. Je crois que c'est une carte de side. Ouais, mais tu vois, pas typiquement, je suis d'accord avec ça. Je préfère avoir ça que Oculus, ouais, complètement. Oculus, parce que ça, il n'y a pas de setup à avoir. T'es là avec tes contres, ok, bah, il se fait rien de spécial, hop, je flash une créature. Du coup, ça, si tu sais si c'est main deck ou side. Ça c'est side, ouais, donc très. Je pense que j'aime bien le swap. Peut-être qu'il a gardé d'Oculus, on sait pas, mais. Je trouve ça un poil lent, en fait. Si j'avais trouvé des cartes à retirer, je pense que ça aurait été ça. Parce que c'est pas dans l'esprit, je te mets la cloque. Si tu cloques pas, tu vas perdre. Si tu le cloques pas, à un moment, il va réussir à... Ouais. Il va avoir un point de vie, puis il va partir en combo. Juste avoir des comptes, ça suffit pas parce que il va pouvoir resculpter sa main et repartir plus tard, quoi. Et il a toujours passé une flemme qui fait qu'à un moment, il pourra toujours jouer de son cimetière. Donc c'est vraiment important de cloquer, quoi. Donc là, il démarre sur les... Donc là, il a l'air de partir. Ce qui est dommage, c'est qu'il a pas les trucs qui diminuent le coût des sorts. Tu vois, un petit rubis ou un petit... Oula! Allez. Non, une gestuelle violente, à mon avis. Bonjour. C'est vrai que c'est horrible ça pour le joueur de bleu parce qu'il sait qu'il peut pas. Bah, c'est que tu comptes. C'est trop risqué quoi. T'es obligé. Un mana, ça sent le surgical en réponse. Ouh. Alors qu'est-ce que tu surgical toi à la place? Ça aussi, c'est. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse surgical là-dessus? Bah, Manamorphose, ouais. Vu le l'avantage, c'est un aveu, oui, non, parce que tu vas voir la main de l'autre. Donc du coup, c'est vrai, oui. Ça te donne beaucoup plus d'informations de savoir est-ce que là, il peut faire des bêtises bluff ou pas. Bon là, il a pas l'air de bluffer parce qu'il a plein d'accélérateurs. Bah, il a râle aussi. Donc là, il peut faire, hop, 3 mana, le râle, je refais 3 mana. Il en a combien des trucs qui font 3 mana? Il en a 4 des trucs qui font 3 mana, un Passion Flame. Ouais, donc là, ça va être compliqué pour Oculus, on va pas se mentir. Se débarrasser de cette Manamorphose a été importante. Ouais, c'était bien de faire ça. J'aurais préféré, je pense, avoir... Il a un Passion Flame. Ouais, si je dis pas de bêtises, la 4ème carte, c'est un peu pif. Wow. À moins que ce soit un Wish. Bah, si c'est un Wish, ça veut dire que c'est un Passion Flame déguisé. Qui coûte plus cher, quoi.
Donc il a fait 3 mana, pourquoi? Attends, il a fait Ral. Bah, du coup, sinon, ça résolu, hein. Ah, il restait des manas en pool. Allez, hein, on est attention. parti. Allez. Hop. Après, c'est pareil, de toute façon, si jamais t'as juste un contre, tu regardes la main de l'autre, tu sais que ça suffira pas, peut-être. Ouais. Et donc tu contres pas et tu dis, bah ok, bah, vas-y, j'espère que tu vas fizzle, quoi. Ouais, bah de toute façon, oui, Non, y si a t'as peu de juste un chance. compte, oui, tu comptes pas le silence. Oui, Si t'as qu'un contre, tu vas pas contrer le silence, tu vois. T'as Ça n'a pas de sens. L'autre, il va partir quand même, quoi. Il nous a bien démontré, puis c'est Jordan en face. Hein, T'as rien, de toute façon, t'as rien. Quand Jordan il balance le silence comme ça violemment, ça veut dire J'y vais, moi. j'y vais à fond, mon copain. Quoi que tu fasses, j'y vais. Donc là, vraiment, il y a un plan de jeu très 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 simple. Puis là, de toute burst façon, les manas on voit la comme- gestuelle là, c'est le côté italien. Ça y est, ça joue avec les mains. Ça joue plus avec les cartes là. Donc là, il va faire beaucoup de mana, il va faire des triggers RAL, et de toute façon, il va pas le retourner, parce que ça n'a aucun intérêt de le retourner. Tant qu'on n'a pas fait ce Wish dans Pass in Flame, dans On rejoue tout, et du coup, là, on est sûr que si RAL se retourne, Tiens, j'ai il une question. est énorme. C'est un Yumei ou t'es obligé? Yumei. C'est un Yumei parce que je vois C'est qu'il Yumei. lance le dé, ça veut dire En qu'il fait, veut il essayer n'y de a le que flipper. Tamio qui était tu la retournes. Les autres, ils ont tous, t'avais le choix. Ah ouais. Ça m'a rendu dingue. Pourquoi elle, non, toi tu te retournes, t'as pas le choix. Donc, même à Gianni, même et Ral, Donc, t'as tout intérêt à dire non la plupart du temps. C'est bien un Wish. Allez, bah. C'est quoi le troll là? Il a pas réussi d'une seule fois à gagner à flip, c'est que... Non, mais en fait, même s'il le gagne, il le retourne pas. Oui, mais la question c'est un Yumei, non. T'es obligé de lancer le dé et de perdre 1 en fait, c'est ça la question. Alors, non, si tu gagnes le dé, tu perds pas. Hein. Tu peux me remettre la carte parce que... C'est soit si tu perds le dé, tu perds 1. Moi ma question c'est, est-ce qu'à chaque fois que tu joues un spell, t'es obligé de roll un dice? Oui, t'es obligé de roller un Voilà. dice à chaque fois. Donc tu peux très bien mourir en fait. Non. Parce que si tu réussis ton lancer. Ah mais si tu loupes 19 oui. fois, tu peux mourir. C'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Ça doit arriver. T'as 2 puissance 19 fois ce qui fait chance pour. T'as une chance sur 2 puissance 19 de rater, de mourir comme ça, mais théoriquement, les mathématiques font que c'est possible. Voilà. Alors, c'est quand même une petite chance. Franchement, même à 4 points de vie en face, tu te dis qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Parce que ça me fait penser, je sais pas si tu as déjà vu le film Dumb and Dumber avec. Il le retourne déjà. Il est déjà à moins 8. Donc je disais Dumb and Dumber pour parler autre chose que Magic. C'est un film avec Jim Carrey qui a une vingtaine d'années où en fait lui il a flashé sur une millionnaire et il lui ramène une mallette remplie d'argent et en gros il tombe amoureux et il lui fait comprendre qu'il l'aime bien et elle lui dit un truc genre mais genre il y a aucune chance, enfin tu vois que nous toi moi c'est mort. Et lui il dit t'es sûr il y a pas une petite chance? Il y a peut-être une chance sur 1 milliard et lui il la regarde il fait alors il y a quand même une petite chance. Tu vois, c'est ça que ça me fait penser. L'optimisme. Okay. Bon allez, revenons à nos moutons. Bon ça storm. C'est F6 du côté d'Oculus. Il a fait moins 8. Il a trouvé son rubis. Et en fait là, bah du coup, grosse bêtise. Et non, avec Ral, tu n'as pas le droit de jouer autre chose que des instants ou des rituels depuis l'exil de ce Ral. Donc surtout pas... ah ouais. Un enchantement, un artefact, ouais, c'est Talent de l'artisan et une carte qui a aussi bien rejoint Storm hein, parce que ça coûte que 1 en plus et non ça coûte 2 à jouer ouais ok pardon j'ai été trop matrixé voilà le mec il a toujours sa réduction donc coûte 1 mais non, ok, mais voilà, et que vous le jouez complètement pour le. Enfin, à savoir que ça marche le que premier effet, sur le souvent. rubis, parce que sur le RAL ça marche pas, parce que c'est justement pas un rituel en éphémère. Mais en gros, ouais, c'est sympa parce que ça te permet de looter dès que tu joues un sort, c'est le pack est rempli de sorts, et après, du coup, tu payes 3, et du coup, là, t'as un vrai effet tu rubis. feras jamais l'effet. Ouais, non, j'imagine. Pareil, hein. Enfin, il y a des games où tu le fais, t'as rien de spécial, t'es en mulligan, bah, tour 2 tu le joues, tour 3 tu le up, et puis... Oh, puis même si tu le up level 3, ta mitraille, elle tue beaucoup plus vite, hein. Ouais, sachant que tu génères plein de mana, non, ça a complètement du sens dans ce pack, hein. Bon, je pense qu'il a réussi à en venir à bout. Bah, là, c'est les nerfs qu'on lâché, hein, parce que clairement, il avait pas de quoi tuer, hein. Ah bon, tu crois? Bah, il a Space in Flame... qui est complètement accurate, ça y a pas de doute, mais il a quasiment rien trouvé sur son Ral
Du coup, tu fais passer une flame, tu rejoutes ton burst de mana, tu peux re-wish. Mais tu vas où après? Je sais pas, Wish. Je sais pas, faudrait voir le side en fait. J'imagine que dans le Wish t'as un kill. Bah t'as mitraille, mais t'as pas fait assez. Mais si t'as l'artisan, tu vas le faire. Là, vu qu'il a fait. mais non, mais il a pas. En fait, temps. l'artisan, il devrait pas pouvoir. Ah oui, il devrait pas l'avoir. Oui, c'est parce que. En fait, c'est parce qu'il y a eu un problème au niveau des règles. Ouais. Et forcément, du coup, le mec à gauche, il se dit bah là, c'est mort. Mais c'est vrai que si jamais les cartes avaient été faites correctement, c'est vrai que c'est compliqué. Ça me donne pas envie de jouer Storm en tout cas. Parce que là, il va y avoir une bonne main et tu peux quand même fizzle, c'est moche. Ah, t'avais quand même un petit The Warren. Ouais, un petit Zwarens, ouais. Ouais, ça a l'air de. Même le Galvanic Relay. Ah ouais, si. Ouais, si, s'ils ont Galvanic Relay, si, tu peux pas fizzle en vrai. Parce que là, il a déjà fait combien de spells? Non, il était sûr de gagner en vrai avec le Galvanic Relay. Tu faisais 4-5, re-4, t'étais à 9. Ouais, tu faisais un Galvanic à 9, ouais. 9, 10, 11. Ouais, par contre, c'est pas pour le tour, c'est le tour d'après. Oui, tu peux pas tuer ce tour-ci, mais bon. piocher 11 cartes. Ouais. Ouais. Sachant que je crois qu'il avait montré encore qu'il avait à la fin un Orim's Chum. Ça, pareil, il l'a trouvé dans le. Oh zut, dans l'effet de Ral. Ouais. Alors, un petit Preordain. Et du coup, c'est des decks qui vont super bien passer le ban de décembre, hein, probablement. À moins qu'ils nous fassent la grosse surprise de dire finalement la grenouille. Elle part avec. Ah oui, ces deux jeux-là, ouais. Elle part rejoindre. Bah, Storm, peut-être sûr qu'il des fois, ils font des bans un peu anticipés en disant voilà, le problème c'est que là, si on n'agit pas sur la suite, ça va rien changer. On sait déjà la prochaine méta. Du coup, on va aussi un petit peu. Comme à l'époque, vous avez fait avec quand ils ont fait avec le Griff là. Ouais. Tu vois, pourquoi ils ont banni Griff dernièrement, c'était pas forcément. Tu vois, ils l'ont pas banni la première fois, mais ils l'ont banni la deuxième fois en disant voilà, le problème c'est que c'est les jeux Necropotence. Ouais, c'était pour claquer Necro en fait. Hein. Puis il y a aussi l'autre jeu là, Réanimateur, c'est Esper, ça joue aussi Griff ça avec les. Glorious Vengeance, ouais, voilà. Donc peut-être en prévenant en disant voilà, c'est quand même des jeux qui sont déjà pas mal, qui vont devenir dominants. Si alors jamais, j'aimerais leur donner autant de mérite, mais je suis. Pourquoi ne pas l'avoir dit dans l'article du ban si vraiment ils y avaient pensé? Je pense que c'était vraiment juste pour Griff comme ils l'ont annoncé, parce que ça créait des plays que les gens supportaient pas de prendre. Et qu'il y avait vraiment trop de haine tout le temps sur cette carte. Je me demande pourquoi ils l'ont pas fait dès la première fois en fait. Bah ça... Après peut-être qu'ils veulent pas casser des archétypes tout de suite trop vite quoi. Mais ils avaient l'air d'être tout vraiment dans cette optique de... On laisse toujours au moins une chance aux joueurs de trouver la solution eux-mêmes avant de sortir le marteau. Preuve un peu avec les trucs comme Nadu où c'était évident que ça allait être trop fracassé, bah ils ont laissé quand même 3 mois la carte en disant bon, essayez de trouver une solution. Alors là il y a quelque chose qui se passe. Là tu vois Boros, on est à la fin de tour, il fetch un. Boros c'était évident que ça allait devenir le meilleur deck et pourtant il a pris 0 balles, au moins même ils l'ont défendu en disant non bah de toute façon nous on voulait que ce soit un des meilleurs decks. Ouais bah je suis d'accord avec ça. Je te coupe en fait je vois qu'il a fait fin de tour fetch swamp, je me dis pourquoi il fait ça plutôt qu'un surveil et c'est pour jouer autour de Blood Moon. C'est bon j'ai compris. On se méfie de ces bêtises. Hein. Alors là, c'est marrant aussi de voir qu'il a surveille dans Past in Flame. Donc c'est sympa parce que c'est juste value. T'as pioché une carte quoi. C'est ça, plus ou moins. Mais en même temps, en face, il a montré que ça jouait des surgicales et surgical sur Past in Flame, ça va pas être cool quoi. Bah tu perds vraiment une grosse. Il peut quand même tuer, mais ça devient plus compliqué quoi. Mais c'est souvent. Surgical, c'est pas absolu contre Storm parce que tu fais surgical sur Past in Flame, t'es tout content, puis tu fais wish et je sors mon Past in Flame au side. Et là, panique. Non mais de toute façon, les surgicales. Allez, J'adore comment il slame la carte quoi. Regarde, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, je pense qu'il se dit si je la slame suffisamment violemment, il osera pas le contrer. Et là, de toute façon, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a qu'un mana. Ouais, Spell Pierce, ok, vas-y. Ouais, Spell Pierce, ok, je paye pas. Ouais, non, en fait. Il va pas faire Force of Negation là-dessus. Oh si. Mais pourquoi? Bah en fait, là, ça veut dire il dit j'ai Spell Snare. Parce que clairement. Ouais, non, mais c'est ça. Ou il a peur, ou il tente le bluff. Ouais, ou il tente le bluff. On le fait sur... Bon, il a Spell Snare. Là maintenant, il n'y a plus de doute. Maintenant, est-ce qu'on attrape le mana ou on attrape le truc qui va suivre? On attrape le mana.
toute façon, il a dit bonjour, j'ai le spell snare, ça y avait aucun doute. Sinon, tu fais pas cette. Bah non, c'est pas mal, hein, parce que alors peut-être il perd une carte dans l'histoire parce qu'il y a le pitch de la faux, mais là il a claqué 2 cartes pour 2 cartes, quoi. Enfin, sans compter le pitch de la faux. Sachant qu'il y a sa petite grenouille. Non, ça se défend. Au début, je me suis dit, bon, bah, avec un mana, ça va être dur. Mais en même temps, il avait pas trop d'autres. Allez, ça se joue bien. Mana, le jeu, pensez avec vos grenouilles, n'hésitez pas. La première fois, faut penser que l'effet c'est discard draw. C'est comme ça qu'il faut la voir, parce que si elle met que 1, vous irez jamais au bout. Donc au moins 2, le but étant de la monter honorablement à 3, ce qui est bien. Et après c'est un delver, et normalement les maths font que vous mettez assez la pression pendant suffisamment peu de tours pour survivre avec le peu de contre que vous allez toucher, ou le peu. Vous pouvez piocher que ça, et bien jouer à vous, mais il n'en faudra pas beaucoup, en tout cas pour survivre jusqu'au moment où vous allez tuer. Bon bah du coup on a fait tomber des contres, on va commencer à dire bah, ça se trouve t'en as plus. Mais c'était sans compter sur un Stern Scolding. Je trouve ça vraiment ambitieux comme garder side Stern Scolding plan contre Storm. En même temps c'est mieux que push quelque part. Tu veux pas qu'elle résonne jamais la carte, on l'a bien vu juste avant, il a essayé push et... Oui non ça marche pas. Après si t'as rien de mieux oui c'est vrai. En même temps ça se défend, ouais non je pense que c'est quand même mieux, c'est mieux que push, c'est un upgrade à push, tu veux pas voir du tout la carte résoudre donc... Et là bim, là du coup... C'est quand même marrant de voir que le tour d'avant il a essayé de partir entre guillemets... C'est bien embêtant parce que là je pense qu'il avait... Je sais pas s'il avait le counter spell en main, mais en tout cas il avait pas de bleu du coup pour le jouer. Je vais croire qu'il n'avait pas de ce counter spell parce que sinon quand même t'aurais peut-être pas défaussé un land au tour d'avant, sachant que du coup tu rates tes land drop pour permettre à cette grenouille de tourner. Donc là c'est pas mal, on touche, on pioche, on a top deck un land, on surveille, on va garantir un peu notre suite. Maintenant c'est là que on commence à vraiment être dans une situation où on serre les dents parce que en face, on a dit non, mais on sait qu'il y a un Past in Flame qui traîne dans le cimetière de l'adversaire, il y a un Ruby qui s'est déjà set up, et boum. Ça, c'est la Blood Moon. Alors ça, là, c'est la grosse punition. Hein. Ça, c'est vraiment l'indication de. C'est mort, si ça résout. Oula, je comprends pas les manas, je comprends rien. Pourquoi il détape les manas, pourquoi il retape les manas? Parce qu'il se dit qu'elle coûte que 1, mais non, elle coûte pas que 1, elle coûte 2 du coup. Ouais, c'est pour ça que je comprends pas. C'est quoi qui regarde là, ça? C'est son side. Son side, d'accord. C'est après tout, c'est assez important. Il a un wish en plus dans sa main. Donc techniquement, ça te donne quand même accès à ton side. Donc comment qu'on la paye? Est-ce qu'on a envie de faire flotter un blanc en réponse? Je ne pense pas. Là du coup elle est extra payée. Là je suis perdu. Je dois t'avouer je suis perdu. Je crois que eux aussi sont un petit peu perdus. Donc il fait flotter un blanc. C'est donc bien ça. Donc ils sont sympas sur le côté. Il a dû le laisser revenir en arrière parce qu'il avait pas bien tapé ses manas machin. Ok ça y est. Je crois que... Il a fait flotter un blanc et on a joué cette Blood Moon. Pourquoi on a besoin de ce blanc? Bon, on va peut-être vite le voir. Allez, c'est parti. Donc en bas à gauche, c'est le Storm Count. Clairement, de toute façon, si cette Moon a résolu, c'est qu'il n'y a pas de contre en face. Parce que là, maintenant, il peut quasiment plus rien jouer. Cette grenouille, elle tuera pas du tout assez vite. Donc maintenant, c'est parti pour Storm. Faut que notre main, elle soit suffisamment forte. Après, à défaut... Grape Shot dans grenouille suffisamment gros, ça nous le met dans une position confortable pendant très longtemps parce que on n'est pas prêt notre adversaire n'est pas prêt de rejouer quoi que ce soit avec son mana noir, quoique sur un Unearth ça pourrait être reparti. C'est donc pour ça ce mana blanc, Static Prison, donc il part vraiment dans l'idée je prends le board, Static Prison et ouais, c'est une carte anti-hate. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça se défend. Ouais, dire pendant... Ça tient 2 tours, et souvent Storm 2 tours. Ouais, 2 tours, c'est énorme. Non, c'est une partie de Magic pour Storm. Je savais pas qui jouait ça, mais ça a du sens. Après, réfléchir un peu plus. On a fait un petit tournoi à Charleville il y a pas longtemps, et on a eu un moment 2 joueurs de Storm qui se sont retrouvés dans les tours additionnels.
Et quand j'ai entendu ça, quand l'arbitre a dit vous avez 5 tours supplémentaires, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit oui, on va attendre une bonne demi-heure dehors. Ils fizzle tout le temps parce qu'en plus t'interagis pas avec en face. Ah si, c'est pas. Bah non, mais il y en a un qui est parti, qui a joué pendant 3 plombes pour tuer. L'autre il a pris son tour et la game 3 ça a été carte de side, carte de side et puis. Si tu peux faire silence, tu le laisses partir un peu, tu fais un petit silence dans la boucle. Ouais, mais ça c'est toujours très très dur. Hein. Si jamais vous jouez le silence ou Rim Charm contre Storm, c'est jamais très évident à quel moment tu dois le caler pour qu'il soit optimal. Parce que si tu le laisses trop développer, tu lui laisses potentiellement trop de ressources pour repartir. Ouais. Et si tu le fais trop tard, c'est juste beaucoup trop tôt. Et si tu le fais trop tôt, c'est un peu dommage parce que tu aurais peut-être pu gratter quelques ressources. Ouais, c'est vrai, ça joue à la ressource donc. Bon, plus qu'une carte dans la main de Jordan. Et c'est quoi la dernière carte? Ça ressemble à un autre pif, non? Je sais pas. De toute façon, il y a passé une flame sur le dessus du cimetière. Mais il lui manque un moteur de pioche. Ah oui, ça, il a payé son énergie, je crois. Donc c'est... Bon, il s'est débarrassé de la cloque. C'est une petite île qu'il avait gardée au-dessus. Alléluia. Ouais, c'est encore une fois aveu de faiblesse, ça. On me le 2 draw, mais bon, on n'a pas le choix, faut qu'on aille plus loin. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de pression du côté de Dimir pour Storm, draw land go, c'est bien. Après, notre static prison, elle va pas durer éternellement, mais elle va encore durer un tour. Donc voilà, on a une pioche de plus, pioche une montagne, dommage. Non, c'est quand tu peux plus payer, c'est pas quand il n'y a plus de marqueur. Donc elle reviendra pas tout de suite. Et elle reviendra sans marqueur, les amis. Mais pourquoi il y a un petit marqueur sur le psychique là? Parce qu'ils l'ont pas retiré. C'est pour se rappeler du temps où elle était plus forte. Je sais pas, moi. Je vous parle d'un temps. Ou à l'époque où il n'y avait pas grenouille, quoi. C'est ça. Bon. On a rendu la grenouille. Les dégager, les copains, il n'y a pas de raison d'être. Ah, c'est le pif, ça y est. Ça flashback le Passing Flame. Ouais. Donc, normalement, le flashback c'est 5. Alors, mais du coup, 4 avec la réduction. Non, c'est 4, normalement. Donc, c'est 3. Non, c'est le flashback, c'est pas 4. Non, c'est 4 à jouer, 5 à flashback. Ouais, donc c'est ça. Alors. Ok. Donc, cette static prison, normalement, elle est au cimetière, si j'ai bien suivi. Bon, c'est pas relevant. Mais oui, elle doit être au cimetière. C'est pas relevant, il a réussi à caster des enchantements avec le flip de Ral, et il est capable de caster des enchantements depuis son cimetière avec Passing Flame, hein. C'est Jordan quand même. Hein. C'est pas le relevant, si jamais Jérémy n'est pas bien réveillé, ça peut être relevant. Ok, donc on se... 3 mana. 3 mana, Wish. Et un petit The Warren, et puis on a le board qui tue en 2 tours, 17, quelque chose comme ça. 11. On en est où de Storm Count? En 3 tours. C'est quoi, c'est un petit 4 qu'on voit dessus? Ouais, on a le kill en 3 tours. Il veut prendre ce Grape Shot. Mais c'est bien les gobelins, hein. Enfin, moi je pense que je prends... à combien il te reste de mana? Mais il reste un peu de mana. Moi je prends le truc qui fait repartir le tour d'après. Galvanique. Ouais, c'est bien aussi, hein. Ouais. L'autre, il va pas te one shot et tour d'après là tu t'es refait une petite paluche ou le Passing Flame, enfin pas le Passing Flame. Pourquoi il veut prendre le tour? MC The Runs. Oh non, pitié non. Glimpse. Oh, c'est pas bien. C'est un petit bonjour, ça. Il y a quelqu'un qui vient dire bonjour, qui vient d'arriver, ouais. Mais pourquoi tu prends ça? Ça c'est juste 3 cartes, l'autre c'est X cartes, mais le tour d'après, il s'en fout. Ouais, il a pas peur. Lui il se dit c'est bon, ça va venir quoi. Ouais. Land. Ah voilà, t'es bien content. Oh là là. Parce que même si tu le fais avec le relais et que tu fais 10 cartes, il y a moyen que ce soit ces 10 cartes là, mais si tu le fais qu'avec 3 cartes. Ouais, mais. Il a encore un Passing Flame. Ouais, peut-être un flashback Passing Flame, auquel cas, ok. Ouais, donc il peut le reflashback. Wish, ça fait quoi? Ça exile pas la carte quand tu la joues? Y a pas un truc comme ça? Non, Wish, tu peux jouer une carte depuis ton side de ce tour-ci. D'accord, et ça va au cimetière une fois que t'as résolu ton truc. C'est pas comme les souhaits. Ouais, donc là, il y a quand même toutes les chances que il arrive à avoir suffisamment de mana. Donc il a encore un souhait. Okay. Ça va finir comme il va frotter la lampe, il va avoir 3 suets. Bah là... Un pif, non c'est un wish, pardon.
Peut-être qu'aux mathématiques, il fait pile. Il fera bientôt pile 17. Ouais, alors, on voit pas bien le dé du ça, c'est nul. 40. Quand t'as pas de carte en main, c'est nul. Bon, voilà, il y a Pest in Flame. Donc, ça a l'air de générer du mana, ça fait de faire ce Pest in Flame et de régénérer du Storm Counter. Alors, va-t-il le faire? Ah bah là, on est reparti. Là. Du coup, il fait plus 4 mana. Même plus que ça, parce qu'il en restait un. Fait plus. J'ai l'impression qu'on est dans les dizaines là au niveau du dé blanc, donc on doit être Storm Count, je crois que on dirait un 11. 12. Ouais, 11-12, donc c'est pas déconnant. Ouais, peut-être réussir à le faire à la grape shot. Hein. Mmh. Allez, Glimpse. Bah ouais, Glimpse. T'as plein de mana, tu t'en fiches. Hop. Alors. Là, si dans les 3 cartes, il trouve quelques trucs un peu goldés, ça suffira. Oui, ça, effectivement, c'est toujours dans l'exil de Glimpse. Donc, il aurait un Sion. Pareil, je suis pas sûr que ce soit très très important. Bah là, ça commence à être pas mal. Ah ouais. Là, ça commence à être vraiment pas mal. C'est 3 spells, quoi. Donc, on commence par cette métamorphose complètement. Comme ça, après, on peut faire talent si on a pioché une carte nulle. Dans Vren's Resolve, dans Défausse notre carte nulle. Ouais, ça a l'air de plus en plus compliqué de fizzle là. Après, faut qu'il fasse gaffe au mana. Ouais, c'est ça. Parce que là, il en génère plus. Je crois qu'il en a plus que 4 là. Voilà, ça a l'air d'être un 4. 4 mana. 4 mana, c'est Witch Mitraille. Mais bon. Et il peut faire un Vren's Resolve avant. Trop mal. Mais je crois que ça, c'est bon. On a Storm à c'est pas 14 ou 15. Là, il a 3 mana. Il lui reste 3 mana. Je peux faire ce Vren's Resolve. Parce que ça fait 3 mana pour faire Mitraille et tout ça. Donc s'il trouve de quoi faire du mana, c'est bon. Non, Pest in Flame. Il coûte 3. Il nous permet de rejouer. Non, on fait moins 4. Donc ça marche pas. Bon bah tant pis, hein, on va rester. Il refait un wish et le grab shot. Et ça met et je crois que c'est 17 tout pile. Ouais, ça a l'air. La gestuelle de Jordan, il a l'air plutôt fier de lui. Il a l'air d'être fier d'avoir mis. Bien joué, Jordan. Bon, après, t'avais quand même tout. Si tu mettais pas les 17, l'armée de gobelins, ça marchait très bien. Hein. Je sais pas, il a pas voulu le faire, ça aurait été. Nous, tu vois, on aurait été plus prudent. Je lui poser la question, est-ce qu'il a déjà casté cette armée de gobelins? On aurait été plus prudent, toi tu serais parti sur Galvanic Relay, moi j'aurais posé l'armée, je me serais dit, bon, s'il lavra, sinon c'est sûr que je gagne. Non, mais lui, Jordan, il a raison, il a dit. Moi, j'ai pas c'est mon tour, d'accord? Je pars, je te tue. Et voilà. C'est tout, bien joué, Jordan. Nous, on aurait sans doute perdu. C'est ça. Voilà. Comme toi, t'aurais fait token, il y aurait eu la brasse. Moi, j'aurais fait flip D-Land. Et voilà. C'est toi qui as raison. Bah, il a tué, donc c'est que ça a marché. C'est ça. Avait raison. S'il a gagné, c'était de mon play. Et c'est comme la game avec le Ragavan qu'on avait commenté de lui. Hein. Pareil, hein. Nous, on aurait joué prudent, machin et tout. Lui, il est allé mais oui, ça, il a ce ride. Tu vois, c'est l'expérience de la jeunesse. Tu vois, peur de rien. Bien joué, en tout cas. Toujours un plaisir de commenter ces games. Je pense que ça va devenir notre abonné à force de création de contenu. D'ailleurs, Jordan, si tu regardes cette vidéo, abonne-toi en parlant d'abonnés. Et les autres, pareil d'ailleurs. C'est déjà fait, j'en doute pas. On espère bien. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit commentaire. Zut, je vais y arriver. Cette présentation de match. Et d'avoir suivi ce joueur qu'on aime que trop. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de la Guise si c'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour du moderne, du DC ou un énorme podcast qui arrive. Je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Sur ce, à bientôt. Ciao.